Shalom peuple de Dieu, c'est votre sœur Esther. Soyez bénis abondamment, j'espère que vous allez bien. Je viens bien dans cet audio vous partager un certain nombre de choses. Déjà, je vais vous partager 2 songes, sachant que le deuxième, il date de quelque temps, peut-être un mois environ ou plus, je ne sais plus, mais en tout cas, il date. Et ce dont je vais commencer, celui par lequel je commencerai, eh bien, il date de quelques jours, voilà. Et en fait, je vais vous partager aussi un message. Donc, en fait, il est en lien avec le songe que je vous avais partagé, intitulé « J'ai vu la révélation du Messie au peuple juif ». J'ai vu donc Jésus-Christ être révélé au peuple juif. Voilà, donc il va en cohérence avec ce message. En fait, le Seigneur montrait que, en fait, il aimerait qu'on s'entende. Vous voyez, qu'il y ait vraiment un amour fraternel, un amour sans hypocrisie entre les nés de nouveau, donc les croyants nés de nouveau, les chrétiens selon ceux qui suivent Jésus-Christ, pas chrétiens de nom, bien entendu, par la nouvelle naissance. Ces précisions sont importantes, car ce n'est pas tout le monde qui se dit chrétien, comme on le sait déjà par la parole de Dieu, qui ira au ciel. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime préciser les nés véritablement de nouveau, comme appellation entre guillemets, enfin bon. Qu'il aimerait que eux et le peuple juif qui est venu au Seigneur, donc ceux qui croient en Yeshua, ceux qui croient en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, eh bien, il aimerait qu'on s'entende. En fait, le Seigneur aimerait énormément, vraiment qu'on prenne conscience que ce soit, que vraiment en lui, il n'y a plus de gentils, comme dit sa parole, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de libres, il n'y a plus d'esclaves, car Christ, en fait, est tout en nous. Nous sommes un en Christ et Christ est en tous en fait, est un en tous. En tous ceux qui croient bien entendu véritablement en lui. Précision faite. Donc le Seigneur montrait qu'il aimerait en fait, vous voyez, j'allais dire tu vois, vous voyez qu'il n'y ait plus cette espèce de barrière, que vraiment on pense aux uns et aux autres. Et d'ailleurs, j'allais en venir au fait que la sœur Rachel, justement, qui présente les matinales de Rachel sur la radio Menorah Yeshua, a eu un songe justement où le Seigneur, dans ce songe-là, eh bien, il était en train de nous exhorter, nous inviter, car elle évangélisait en fait dans ce songe en Israël, donc elle est en train d'évangéliser le peuple juif. Et donc, bien aimée, en fait, par cela, elle disait ceci, eh bien, que nous devons, nous, croyants nés de nouveau, des gentils, entre guillemets, voilà, même si en Jésus-Christ ça n'existe pas, mais juste en tant qu'appellation, quoi, qualificatif, enfin, vous me comprenez, eh bien, que nous portions aussi nos frères et sœurs, justement, juifs. Les 12 tribus, de toute façon, sont dispersées. Mais nous savons que le peuple juif vient de la tribu de Juda. Nous savons aussi que le salut vient des juifs. Car Jésus-Christ était juif, ne l'oublions pas. Eh bien, portons-les aussi dans nos prières, afin que le Seigneur prenne pitié d'eux aussi. Tout le monde a besoin de Jésus-Christ, quelle que soit sa richesse, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa race ou dont il est issu, nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Alors j'espère que ce message te parlera à toi qui m'écoutes et qui est peut-être juive ou juif. Jésus-Christ était juif. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est Yahweh révélé dans l'Ancien Testament. Et par les lois de Moïse, les 2 tablettes justement des commandements, eh bien, il est le Rédempteur. Yeshua est ton Rédempteur et ton Sauveur. Il est le mien et il est le tien également. Toute l'humanité a besoin de connaître Christ. Et donc, de la même manière que toi qui es né de nouveau et qui a peut-être des racines juives, eh bien, porte-nous aussi dans ton cœur. Porte l'Église de Dieu dans ton cœur. Prie pour qu'il y ait des nés de nouveau de toutes parts. Car peu importe ce qu'on était avant, quand on rencontre Christ, il nous transforme véritablement en une nouvelle créature. Si avant tu étais catholique, en Jésus-Christ, lorsqu'il se révèle à toi, tu deviens tout simplement, eh bien, il te donne le pouvoir d'être un enfant de Dieu. C'est Jésus-Christ qui donne
ce droit-là. Ce n'est pas toi qui te donne ce droit. C'est lui qui te donne le droit de pouvoir être un enfant de Dieu. Voilà, c'est tout. Si tu étais occultiste avant, viens à Jésus-Christ. Il te transformera. Tu n'auras plus besoin de pratiquer les arts du serpent, de la divination pour pouvoir être affranchi. Si tu es chrétien juste de nom, c'est-à-dire que tu vas à l'église, tu essayes de payer ta dîme, tu essayes de suivre ce que le pasteur te dit, mais il y a encore des choses qui sont dans ta vie et qui ne vont pas avec ce que la Bible te dit, avec ce que Dieu il veut de toi. Il y a des choses qui te font culpabiliser. Il y a des choses dont tu n'as pas envie de parler de ta vie parce que tu as honte de ces choses. Ça peut être la masturbation, la pornographie, ça peut être les prostituées vers qui tu vas, ça peut être même que tu te prostitues. Bien-aimé, Jésus-Christ est le sauveur de tout le monde. Si avant tu te prostituais, si avant tu étais musulman, quel que soit, si tu es musulman, si tu es toujours en train de te prostituer, je ne sais même pas pourquoi je dis avant, si là, tu n'as pas encore rencontré Christ, il te suffit tout simplement de chercher la vérité. Pour chercher la vérité, il faut que tu ouvres tout simplement ton cœur. Il faut que ton cœur reconnaisse qu'il a besoin d'une relation, que ton cœur a besoin d'une relation personnelle avec Dieu, que ton cœur ne connaît pas Dieu et qu'il a besoin de connaître Jésus-Christ. Il a besoin de connaître Dieu. Il a besoin de savoir si Dieu est vraiment réel. Il a besoin que Dieu le délivre de tout ce dans quoi il n'aime pas faire. Car l'apôtre Paul nous dit bien une chose, c'est que tant qu'on n'a pas Christ, le pouvoir de notre chair nous dompte encore. C'est-à-dire que tu n'as pas envie d'aller te masturber, mais tu vas commencer à avoir des pensées obscènes et aller le faire. Tu n'as pas envie de voler, mais tu te trouves dans une situation au supermarché et puis tu n'as peut-être pas assez de sous sur toi et hop, là, tu voles. Tu n'as pas envie de mentir, mais voilà, une fille te plaît, tu commences à mentir. Un garçon te plaît, tu commences à lui raconter tout et n'importe quoi. Bien-aimé, c'est le pouvoir de notre chair sur nous. Comme tu sais que ta chair a un pouvoir sur toi, eh bien, reconnais simplement, Seigneur, voilà. Si tu existes, Dieu, il y a ça qui ne me va pas. Il y a ça qui ne va pas. Et je ne peux pas m'en prendre à toi, car je ne te connais même pas. Est-ce que tu peux te faire donc connaître à moi? Et est-ce que tu peux me pardonner de tous mes péchés, de tous mes manquements, de tous mes oublis envers toi? Du fait que je ne t'ai jamais cherché, du fait que je t'ai toujours ignoré. Je vous dis comme ça avec mes mots, mais après c'est chacun selon ses mots, c'est chacun bien sûr selon son cœur. Allez-y selon votre cœur, mais j'essayais juste de vous, de vous montrer qu'il faut être sincère. J'essayais tout simplement de vous conseiller, de vous montrer qu'il faut être sincère tout simplement dans votre démarche dans la quête de la vérité. Bien-aimé, chose faite donc pour le premier partage que j'avais à vous apporter, à partager avec vous. Maintenant, le deuxième partage, en fait, chose faite, voilà, après la Jérusalem céleste à laquelle nous devons regarder, quoi. Voilà, vous avez vu précédemment quelques versets, hein, si vous voulez lire justement dans Apocalypse 3. Vous avez aussi, à partir du verset 10, après vous avez dans Apocalypse 21, voilà. Ouais. Et puis, je sais plus, Apocalypse peut-être 19, je ne me rappelle plus bien, mais en tout cas 21 aussi, vous l'avez. Bon, alors je passe à la deuxième chose ce dont je voulais partager avec vous, mes bien-aimés. Et c'est une joie de voir justement tous mes frères et sœurs qui se convertissent en Christ, quel que soit là où ils sont issus, quoi, quelle que soit leur situation aussi, sociale, géographique, ethnique ou je ne sais quoi. C'est bon de voir des frères justement sortis de l'islam à Christ, des sœurs aussi, des frères et sœurs juifs et juifs, donc se convertir en Yeshua. C'est beau de voir des personnes qui étaient comme moi chrétiennes de nom et qui sont maintenant des enfants de Dieu. C'est beau de voir des bouddhistes venir à Jésus-Christ. C'est beau de voir tout ça, quoi. Je balbutie tellement c'est beau.
Bon, la seconde chose que j'aimerais donc partager avec vous, en fait, c'est que le Seigneur a montré des terribles épreuves euh, que nous allons justement, eh bien, subir. Voilà. Donc, le Seigneur a mis, de terribles épreuves viendront. On sera mené en captivité, l'histoire se répétera. Donc, il faut savoir que l'histoire, ce qui s'est passé dans le passé, ça va se reproduire, tout simplement. Et ça commence déjà, vous pouvez déjà observer, et je pense que vous voyez déjà ce dont je parle. Mais il y aura un refuge en Israël. Il y avait comme une ville sous la mer, oui. Et je précise qu'il a bien montré aussi que donc les Israéliens, le peuple juif, souffrira énormément. Oui, eux aussi vont énormément souffrir de cette persécution, car vous connaissez la parole qui dit dans 1 Pierre 4, 17 que le jugement commencera par la maison de Dieu. Ok, et imaginez donc aussi même au niveau de l'Église, parce que c'est là où le Seigneur est en train de trier le blé et l'ivraie. Donc, ils souffriront énormément de cette persécution. Le refuge est en l'Éternel. Voilà, le refuge est en l'Éternel. Il y avait comme un trou et ça débouchait sur cette ville cachée. Donc, c'était vraiment mystérieux. Et dans cette persécution, etc., en fait, c'est comme si le Seigneur nous extirpait, nous arrachait. En fait, comme la définition du mot enlèvement, ça vient d'arpazo, qui veut dire donc arracher, extirper, retirer, enlever de force, entre guillemets. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne souffrira pas, car le Seigneur a bien précisé qu'on sera mené en captivité, on souffrira énormément. Voilà, bien sûr, selon son plan pour tout un chacun d'entre nous, mais on souffrira, ça c'est certain. Donc, vraiment, autant mieux faire face à la vérité. Voilà, donc je voyais ce trou et ça débouchait sur cette ville parce qu'elle était vraiment cachée, sous la mer. Pas tous pourront y accéder. C'était pas tout le monde qui pouvait passer donc par cette embouchure-là et qui atterrissait dans cette ville. Non, pas tous. Et il préconisait de lire Ésaïe 49. D'ailleurs, je vous invite à lire Ésaïe 49. Vous pouvez lire donc la bonne version de la Bible Osterwald. Vous tapez dans Google ou Yahoo, enfin, quel que soit votre moteur de recherche, eh bien, Fondation Menorah Yeshua. Vous allez tomber sur le site web et dans la rubrique Bible, vous trouverez, eh bien, justement, la Bible Osterwald, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le site était en train d'être réactualisé. Il est toujours en cours d'actualisation, mais c'est disponible. Voilà, c'est disponible de nouveau, mes frères et mes sœurs. Et vous pouvez laisser vos messages d'ailleurs voilà, sur ce site web concernant la radio, justement, Menorah Yeshua. Alors donc, et si vous voulez participer aussi lors des directs émis sur la radio, vous pouvez aussi le faire via ce site web. Et donc, ma maman, dans le songe, me montrait un plan de cette ville. Et j'étais étonnée par un tel plan, en fait, sous la mer. Car on aurait dit un plan d'architecte, mais vraiment quoi. Mais d'une construction sous-marine. Un plan d'architecte, mais d'une construction sous-marine. Donc, je vous invite à lire Ésaïe, justement, 49. Et voilà ce dont je voulais partager avec vous, bien-aimés, vraiment. Et eh bien, oui, en ce qui concerne aussi, bon, ça n'a rien à voir, hein, mais en ce qui concerne, comme je vous avais dit, lorsque je ferai de nouveaux soins au niveau de mes cheveux, oula, j'ai du mal à parler, hein. Lorsque je ferai de nouveaux soins au niveau de mes cheveux, bah, je vous posterai, enfin, je publierai une vidéo, enfin, un audio, je pense plus, eh bien, avec des photos. En tout cas, voilà, je vais mettre quand même des photos parce que l'audio, sans rien, bon, voilà. Donc, eh bien, ça sera pour prochainement. Voilà, je publierai ça afin que vous, mes sœurs, vous soyez fortifiées, encouragées de tout simplement, eh bien, voilà, demeurer avec vos cheveux naturels, quelle que soit leur taille. Le Seigneur nous aide à pouvoir les garder naturels et il a énormément mis de belles choses dans la nature pour pouvoir en prendre soin justement. De toute façon, on verra ça dans le prochain audio encore où on parlera d'autres choses concernant eh bien, cette routine de cheveux. Et voilà, donc c'est ce que je voulais partager en tout cas avec vous.
Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des choses à me partager, si vous avez besoin tout simplement de prière, n'hésitez pas à me mettre soit en commentaire, soit de me contacter. Vous trouverez dans les vidéos précédentes et même là dans la description de cette vidéo, enfin de cet audio, je vous mettrai mon adresse mail. Donc vous pourrez m'envoyer vos requêtes de prière si vous en avez besoin, si vous avez des sujets à soumettre, n'hésitez pas. Mais vous pourrez également aussi me partager ce que vous avez reçu du Seigneur Jésus-Christ, qui vous a demandé de partager ou que vous sentez en Esprit Saint, justement, eh bien, qu'il faut partager avec son Église tout simplement. N'hésitez pas aussi. En tout cas, soyez bénis abondamment et on se retrouve, pour ceux qui suivent la radio, eh bien, ce samedi à 10h, heure de France, donc, pour votre émission La Révélation du Messie. Soyons un en Jésus-Christ, s'il vous plaît, car, eh bien, les deux oliviers se réunissent en lui, le franc et le greffé. Donc, s'il vous plaît, mes bien-aimés frères et sœurs, pensons aux uns et aux autres dans nos prières, portons-nous dans nos prières et je prie vraiment pour que le Seigneur continue de sauver des âmes et que toi qui es juif ou juive, tu saches que Jésus-Christ est le Messie juif envoyé pour la rédemption de quiconque croit en lui. Quiconque croit en lui. Et toi, bien-aimée Église, j'espère que tu te souviendras bien que, certes, tu es l'olivier greffé, mais qu'il y a l'olivier franc. Et donc, n'oublie pas que le salut vient quand même de Christ qui était juif. Et s'il te plaît, porte aussi tes bien-aimés frères et sœurs qui sont sans doute encore beaucoup dans l'ignorance, comme nous avant aussi, et comme beaucoup d'entre nous aussi, mais qui par la grâce et la miséricorde de Dieu, eh bien, peuvent être touchés, peuvent aujourd'hui devenir enfants de Dieu par Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis et au prochain audio. Bye, portez-vous bien.